podcast. « 1848. Sous le règne de Louis-Philippe, un jeune bourgeois de Nogent-sur-Seine, Frédéric Moreau, s'est installé dans la capitale, où, après avoir fait ses études de droit, il mène une vie libre grâce à un héritage important. Sur le bateau de Paris à Nogent, il a fait connaissance du ménage Arnoux. Il est follement épris de Madame Arnoux, à qui, après bien des hésitations, il laisse comprendre son amour. Madame Arnoux reste sourde, sinon insensible, aux déclarations de Frédéric. Dépité, Frédéric se jette à la tête de Rosanette, une cocotte dont il n'obtient pas davantage les faveurs. Dégoûté des échos qui paraissent dans la presse et des propos qui se tiennent dans les salons du financier d'Ambreuse, Frédéric passe quelques semaines en province, où sa mère tente de le fiancer à une camarade d'enfance, Louise Roch. L'ami de Frédéric, Deslauriers, présente comme sûre à Madame Arnoux la nouvelle du mariage de Frédéric. Madame Arnoux en éprouve un tel choc qu'elle s'avoue enfin à elle-même qu'elle aime Frédéric. Ce dernier demande à réfléchir avant de s'engager avec Mademoiselle Louise. Il revient à Paris, où Deslauriers l'informe de l'émotion de Madame Arnoux. Frédéric avoue alors à Madame Arnoux son amour, et ce sont des moments de bonheur partagés. Toutefois, Frédéric et Madame Arnoux ont fait le serment de ne pas s'appartenir. Oui, le moment approche, mes amis. Celui où nous allons être délivrés du joug de l'oppression et de la bêtise. Vive la démocratie, mes amis. Vive le suffrage universel. Ça ne peut plus durer. Dussardi a raison. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Qu'ont-ils fait à l'extérieur? Ils ont perdu l'alliance anglaise. Ils sont à la remorque de l'Autriche. Ils n'ont rien réglé en Orient. Et à l'intérieur, où en sont-ils? Jamais on n'a vu tant d'aveuglement, tant de bêtises. Même leur majorité ne tient plus. C'est le néant. Partout, rien. Et devant tant de honte, ils se déclarent satisfaits. Bah, savez-vous combien doit coûter le wagon royal de la ligne du Nord? 80 000 francs. Ouais. Et qui le paiera? Eh oui, qui? Toujours les mêmes. Ce ne sont pas les requins de la bourse. Ni les princes. C'est ceux-là qu'il faut viser. Ce sont ceux-là les voleurs. Et je ne parle pas de la corruption des fonctionnaires. Laissons les fonctionnaires, c'est à la tête qu'il faut frapper. Louis-Philippe, c'est tout ce qu'il y a de plus épicier et bonnet de coton. Tiens, écoutez un peu. Nos grands travaux seront poursuivis. C'est toujours avec un nouveau plaisir. Donnez-moi de l'argent, braves Français, pour ma petite famille. Savez-vous ce qu'on a découvert chez la duchesse de Praslin? Salut, mes seigneurs. Salut, Sonnet, pour tous les citoyens ici présents. Tu arrives à propos en même temps que des bols de punch. Et de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs tachés de rouge. Assez de tapage. On va nous prendre pour des amis du duc de Montpensier. Ah, ben ceux-là, il paraît qu'en revenant de Vincennes l'autre jour, ils étaient complètement ivres. Et qu'ils ont réveillé par leurs chansons tout le faubourg Saint-Antoine. Il se pourrait bien en effet que le peuple se réveille pour de bon. Oui, le peuple! À la santé de la République! Oh, mes amis, je viens de voir le chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas. Ce que je me suis embêté. Est-ce que la pièce sert la démocratie? Et ça, peut-être. Alors elle est bonne. Oui, mais c'est d'un style. Qu'importe le style, c'est l'idée seule qui compte.
J'avançais donc dans l'affaire Pralin. Ah, voilà encore une rengaine. M'embête-t-elle, celle-là? Elle en embête d'autres. Oui. Elle a déjà fait saisir 5 journaux. Oui. Ces messieurs n'aiment pas qu'on remue certaines choses. Savez-vous combien il y a eu de procès de presse depuis l'établissement de ce merveilleux régime? 1229. Combien d'années de prison pour les journalistes? 3141. Et combien d'amendes? 7 110 500 francs. C'est coquet, non? Le journal des peuples a même un procès parce que son feuilleton est intitulé « La part des femmes ». Allons bon, si maintenant on nous défend notre part des femmes... On se demande ce qui n'est pas défendu. Non? Il est défendu de fumer dans le Luxembourg, défendu de chanter des hymnes révolutionnaires, défendu de tenir des banquets sans autorisation. Vous allez voir qu'on va reprocher à Dussardier le verre qu'il nous offre aujourd'hui. Merci mes amis. Cette réunion nous rappelle nos petites séances d'autrefois. Et nous sommes presque tous là. Deslauriers, Moreau, Sénécal, Lussonnet. Et il ne manque que Pellerin. On peut s'en passer. Et Frédéric, tu as l'air de lui en vouloir, Pellerin. Il a exposé un certain portrait. Celui de la maréchale. C'était un mouvement d'humeur. On ne se brouille pas pour des vêtilles pareilles. Tu n'as qu'à l'acheter, ce fameux tableau, et on n'en parlera plus. Tu sais le prix qu'il en demande? Non, mais pour 500 francs, j'en fais mon affaire. Va pour 500 francs si tu me les portes demain. Je m'en arrangerai. Et Martinon non plus n'est pas là. Ah oui, au fait. Que devient-il, cet intéressant monsieur? Il se place chez les Dambreuses, il joue à l'homme élégant, au nouvel aristocrate. Il a tout du paysan parvenu. Moreau, on nous a rapporté ce que vous aviez dit chez les Dambreuses. Bravo. Ça, c'est du courage. Croyez-moi, ce n'était pas l'avis de Martinon. Il ne défend pas la cause du peuple? Il défend la sienne. La République et le peuple triompheront. Vive la République! Vive la République! Vive la démocratie! Ah, mais puisque je vous dis, Moreau, que ma femme est à la campagne depuis ce matin, une lubie, rien à faire pour la retenir. Depuis que nous n'avons plus Saint-Cloud, j'ai loué une petite maison à Auteuil. Elle est partie s'y installer. Ça l'arrangeait. Et moi aussi, du reste. Alors, tout est pour le mieux. Dînons ensemble au Palais Royal. Non, merci, je suis retenu. Excusez-moi. Oh, mon ami, vous êtes venu. Vous ne m'attendiez pas, Marie? Je ne sais pas mentir, Frédéric. Je suis heureuse de vous voir ici. Entrez. Mais vous ne me direz plus ces mots de l'autre jour. Marie, pourvu que je puisse venir et revenir vous voir, tenir votre main dans la mienne. Il faut que vous me juriez. Tout ce que vous voudrez. C'est que, Frédéric, nous ne devons pas nous appartenir. Je le sais, Marie. Puisque je vous aime, je sais tout de ce que vous pensez, de ce que vous désirez. Pour tout le reste, nous aurons la plus grande liberté. Ces 3 vieux marronniers seront donc nos seuls confidents. Ce parasol de chaume, ce chèvrefeuille, ces rayons de soleil et ces brins de poussière. Enfin, nous pourrons parler de vous, de votre enfance, de votre fureur de la musique, de vos goûts, de vos rêves. Enfin, il n'y aura plus de solitude. Plus d'heures, plus de temps, plus de fâcheux, plus rien. Rien que nous. Marie. Nous deux, seuls, perdus dans l'épanchement de notre cœur, dans la douceur d'être ensemble, dans l'insouciance du bonheur. Cela est si bon, Frédéric, et si nouveau pour moi. Marie. Marie.
prénom est si simple. Si vous saviez pourtant comme il fait lever en moi des nuages d'encens, éclore des buissons de roses, vous ne sauriez pas. Jamais vos yeux n'ont eu une flamme aussi profonde. Jamais vos gestes une telle harmonie, jamais votre être une telle beauté, une telle tendresse. Frédéric. Marie. Pourquoi le ciel ne l'a-t-il pas voulu? Si nous nous étions rencontrés avant. Si j'avais été plus jeune. Non, moi un peu plus âgé. N'est-ce pas déjà beaucoup de savoir que nous pourrons nous retrouver ici chaque jour? Oui. Oui, vous viendrez au-devant de moi sur la route. Je renverrai le cocher, je courrai à perdre haleine vers vous. Oh oui, mon ami, je vous attendrai. Oh oui, Frédéric, je vous attends à chaque heure, à chaque minute. Tous ces jours ont été si merveilleux, Marie, mais si courts. De retour à Paris, vous voici déjà tremblante, inquiète. Toujours à cause d'Arnaud? Oh non, certes. Mon mari a ses occupations. Il entretient cette ouvrière de la manufacture. La Bordelaise? Oh, je ne m'en trouble guère. Alors, a-t-il surpris notre intimité? Se méfie-t-il? Non, plus maintenant. Je ne vous l'avais jamais dit, mais un soir, il y a quelque temps, il nous a laissé tout exprès, seuls en tête-à-tête. Puis il a écouté derrière la porte. Et ce soir-là, nous avons parlé de Monsieur Guizot et du pape. Il a été rassuré. Depuis, il vit en toute sécurité. Avec raison, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Marie, je le vois bien. Vous avez quelques soucis nouveaux. C'est Eugène qui ne va pas bien. Qu'a-t-il donc, ce petit bonhomme? Depuis ce matin, il se plaint d'avoir mal à la gorge. Il a l'air ivre, je n'ai pas confiance. Que dit le docteur? Que ce n'est rien, un gros rhume, une grippe. Les docteurs peuvent se tromper. Marie, les enfants guérissent aussi vite qu'ils tombent malades. Combien en ai-je vu qui grelottent de fièvre le matin et qui le soir courent au milieu de leurs jouets? Vraiment? Mais oui, bien sûr, ce n'est rien. Rassurez-vous. Oh, comme vous êtes bon, Frédéric. Oh, votre présence m'enlève un poids. Ah oui, je vous crois. Vous me croyez pour ces choses-là? Pour le reste, vous n'avez pas vraiment confiance. Mais j'ai confiance en vous pour tout, Frédéric. Jamais je n'abuserai. Je le sais. Frédéric, pourquoi ces nuages tout d'un coup? Laissez-moi votre main dans la mienne. Alors donnez-moi une preuve. Une preuve de quoi, mon ami? Une preuve de confiance. Nous étouffons ici, Marie. Si je vous demandais de m'accorder ce qu'une femme peut donner au premier venu, ce que vous m'avez donné à moi-même une seule fois. Vous souvenez-vous de ce soir d'hiver? De ce soir de brouillard où nous sommes sortis ensemble? Je me souviens. Si je vous demandais de vous montrer à mon bras, comme ce soir-là devant tout le monde, sans crainte, sans arrière-pensée, et que nous fassions une longue promenade à travers les rues de Paris, sans personne autour de nous pour nous importuner. Soit, mon ami. Quand vous me le demanderez, je vous l'accorderai. Demain. Demain, voulez-vous? Oh mon Dieu. Demain? Quelqu'un vient. Je vous attendrai au coin de la rue Tronchet et de la rue de la Ferme, entre 2 et 3 heures. J'y serai, Frédéric.
Quel genre d'appartement désirez-vous, monsieur? Chambre simple, boudoir, petit appartement? Coquet, confortable. Voilà ce que je veux. Et meublé, naturellement. Nous avons à l'entresol quelque chose qui pourrait vous convenir, je pense. Il y a 2 sorties indépendantes l'une de l'autre. Je n'ai pas besoin de souligner le côté pratique. J'entends. J'aimerais voir. Si monsieur veut bien me suivre. Si monsieur veut se donner la peine. Monsieur trouve-t-il cet appartement à sa convenance? En remplaçant ce coton par de la dentelle, en mettant des bruyères sur la cheminée, des violettes sur la commode. Oui, ce serait parfait. Je vous paye 1 mois d'avance. Que se passe-t-il? Une manifestation d'étudiants, sans doute. En ce moment, il y en a presque tous les jours. Je reviendrai cet après-midi. Je ne serai pas seul. Tout sera prêt, monsieur. La poire est mûre, citoyen. Nous allons l'accueillir. Quelle poire? Hé, Louis-Philippe, mon vieux, la reine des poires. C'est le banquier réformiste qui doit se tenir derrière la Madeleine. Qu'ils y viennent, les soldats, on va les recevoir. Le gouvernement veut l'interdire. Attention! Attention, les gars, les chevaux! En avant! Allez-y! En avant! Écartez-vous! Charge, ces salauds! C'est maintenant, Marie. Tu es là. Je te vois, tu approches. Tu ne veux pas avoir l'air de presser le pas. Est-ce qu'une femme ne se laisse pas un peu désirer? Marie, je suis si impatient de te voir, si impatient de te serrer dans mes bras. Ah, et cette lettre de Deslauriers dans ma poche. Je n'ai même pas eu le temps de la lire. Que me veut-il, celui-là? Mon vieux, réunion demain au petit jour, place du Panthéon, café Soufflot. Nous comptons sur toi. Il faut que je te parle avant la manifestation. Oh, je les connais, leurs manifestations. Mais je vous demande 1000 pardons, mes amis. Il se trouve que j'ai un rendez-vous plus agréable. Mon Dieu, c'est tout qui n'arrête pas, je deviens folle.
touche, Annette. Ses mains sont brûlantes. Calme-toi, Eugène, ce n'est rien. Toujours cette fièvre qui monte. Il a les joues toutes rouges, madame. Il a du mal à respirer. Et ce rêve qui me poursuit. Ce petit chien qui mordillait le bas de ma robe, qui s'acharnait sur moi, qui aboyait de plus en plus fort. Un retard d'1 heure. C'est impossible. Elle me l'a promis. Elle a eu un empêchement. Aller à sa rencontre? Oui, mais quel chemin prendre? Si nous allions nous perdre en nous lançant à la recherche l'un de l'autre. Attendre. Et ce docteur qui est en voyage. Et son remplaçant qui ne vient pas, qui fait des courses, qui me trouvera mon billet qu'en rentrant. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Et ce petit qui devient plus pâle que ses draps. Oh, comme il a les narines dilatées. Oh mon Dieu, il ne va pas mourir. Annette, au secours! Au secours! Oh, vite, vite, Annette, un médecin n'importe lequel. Je ne veux pas que mon enfant meure. Allez, Annette, allez, courez! Madame. Ils me regardent tous d'un air ironique. Le libraire, le cellier. Depuis le temps que je fais les 100 pas devant leur boutique, que je considère avec une attention soutenue les numéros au-dessus des portes 31, 33, 35, 37, 39. Il faut que j'envoie aux nouvelles, il faut que je sache si on l'a vu sortir de chez elle. Garçon, une course urgente. Enfin, ce vieux bonhomme est parti. Il était odieux avec son air tranquille, ses questions sont calmes. Pendant que ce pauvre petit... J'aurais voulu le battre. Que les heures me paraissent longues. Que puis-je faire? Donnez-lui son sirop, Annette. Il repousse toutes les cuillères, madame. Il ne peut rien avaler. Et si le pharmacien s'était trompé au milieu de toutes ces fioles? Oh mon Dieu, aidez-moi. Le portier ne l'a pas vue sortir. Elle est chez elle. Alors qui la retient? L'émeute? Pourtant, il n'y a pas de manifestation dans son quartier. Garçon, une autre course urgente. Allez chez moi, voici l'adresse. Demandez s'il n'y a pas une lettre pour moi. Enfin, ce jeune docteur est venu. Il était bien indécis. Sois sage, Eugène. Ne remue pas. Il faut garder la glace, là. Annette. Oui, madame. Aidez-moi à le tenir. Il arrache les linges de son cou. Voyez comme il égratigne le mur, comme il s'accroche au rideau. Oh, il est tout trempé, madame. Son visage est tout bleu. Où est mon trésor? Mets tes bras autour du cou de ta maman, là. Là où est mon amour, je suis là. Je suis tout près de toi. Pas de lettre chez moi. Donc elle viendra. Il y a encore un espoir. Suis-je fou? Après 3 heures d'attente. Pile ou face? Pile, elle ne vient pas. Face, elle vient. La voilà. Enfin, Marie, c'est bien elle. Sa robe, son chapeau. Comment elle s'éloigne? Ce n'est pas possible. Je rêve, ce n'était qu'une feinte. Elle tourne la tête de mon côté. Ce n'est pas elle. Alors elle ne viendra pas. Les femmes sont toutes pareilles quand elles nous voient leur merci.
Pourquoi? Regarde le polichinelle, mon chéri, qui veut dire bonjour à son grand ami. Qui a mis son joli petit bonnet pointu? Qui fait de grands signes à Eugène? Il a des moments de calme. Il va s'endormir, madame. Annette. Annette, le petit. Il a des frissons de la tête aux pieds. Il va mourir. Je ne sais pas, madame. Oh non, Annette, non. Oh, essaie de ne plus tousser, mon trésor, pour faire plaisir à ta maman. Mais il va se briser la poitrine. Oh non, mon Dieu, je vous en supplie. Cet enfant est innocent de tout. Vous ne pouvez pas vouloir qu'il meure. Vous ne pouvez pas le choisir, lui. Il vomit. Il rend l'âme. Madame, le docteur qui revient. Docteur, dites-moi que ce n'est pas vrai. Allons, mon bonhomme, ouvre ta bouche. Là. Oh. Oh, mais dites-moi, c'est très bien ce qu'il vient de faire, ce bambin. C'est très bien. Enfin, nous l'avons expulsé, cette maudite membrane. Votre enfant vivra, madame. Il est sauvé. Vous m'entendez? Sauvé. Sauvé. Sauvé, mon Dieu, est-ce possible? Oh, merci, mon Dieu. Vous n'avez pas voulu me punir de mes péchés en m'enlevant mon fils. Par l'intermédiaire de votre divine providence, vous avez voulu seulement me donner un avertissement salutaire. Mon Dieu, en expiation de toutes mes fautes, je vous fais le sacrifice de cette passion qui m'entraîne vers Frédéric. Vous le savez, cette faiblesse, mon Dieu, était la première et la seule. Je vous promets, mon Dieu, de renoncer à cet amour coupable, d'observer scrupuleusement vos saintes lois, de me soumettre en tout à votre divine volonté, puisque vous m'avez rendu mon enfant. Merci, mon Dieu. Merci. Pas un mot d'explication, rien, le silence, le mépris. Et moi qui étais fou de joie, fou de bonheur, l'imbécile que j'étais, le crétin. Rien, pas un geste, pas un signe de vie. La vertu. Au diable, la vertu, j'en ai assez. Ces femmes, toutes les mêmes. Laisser croire, et puis quand il faut tenir rien du vent, rayer de ma vie les pécores. Libre. Ceux-là au moins savent ce qu'ils veulent. Ils n'hésitent pas. Ils vont au-devant, prennent d'assaut. Ah, si je savais où trouver Rosanette. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Celle-là, je l'aurai. Elle me vengera de l'autre.